Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, il s'agit de la présentation d'une figurine, à savoir la balance Soul of Gold par CS Model. Donc, la boîte se compose en deux boîtes en fait. Donc, on a la première comme ceci, sur un fond violacé qui nous, comment dire, qui nous propose l'armure, le totem de l'armure de la balance. Donc clairement voilà, on est dans le thème, hein. C'est pas un footballeur ou un cuistot comme chez Great Toys. Donc la boîte a au moins le mérite d'être explicite. Alors après pourquoi le totem alors qu'il n'est pas fourni? Bon ma foi, c'est comme ça. Donc violacé, hein, sur un fond un petit peu voie lactée. Plutôt pas mal, hein. La boîte est plutôt réussie. Donc la grosse boîte comme celle-ci contient les blisters de la figurine dans son intégralité. Et le second blister, quant à lui, en fait, il y a les armes de la balance plus la partie, on va dire, arsenal qu'il a dans le dos. Donc pareil, hein, même couleur, même comment dire, même visuel que pour la grosse boîte. Voilà. Bon bah une petite ellipse et puis on se retrouve pour le comment dire, pour le contenu des blisters. Allez à tout de suite. Donc de retour. Donc le premier blister, comme je vous ai dit, il y a la quasi-totalité des pièces d'armure de la figurine avec les différents visages, les différentes paires de mains, les comment dire, tout ce qui est comment dire, pas totem, n'importe quoi, jambière, genouillère, brassière, cuissarde, etc. Le casque, les boucliers, tout ce qu'il faut pour pouvoir monter la figurine. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà hop là, une petite ailette qui se promène. Donc écoutez, hein, j'ai déjà ouvert le blister pour voir à peu près faire le tour de la figurine. Et la figurine s'annonce pas bonne du tout simplement. Donc le premier blister. Ensuite le second blister où on a les armes de la balance avec la partie arsenal qu'il y a dans le dos. Donc je peux vous dire que les armes sont en full plastique, comme pour la version comment dire, officielle, il me semble. Là, dans un sachet séparé, on a les deux épées et, à ma grande surprise, une notice qui n'était pas présente avec la précédente version du taureau. Pour le Camus Soul of Gold, je ne sais pas s'il y avait une notice, étant donné que je l'ai pris chez Great Toys. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Non, je plaisante, on va faire le montage et à mon avis, ça va pas. Je crois que la vidéo après va partir un peu en sucette, je pense. Voilà, allez, à tout de suite pour le montage. Donc de retour, avant de passer au montage de la figurine, on va vraiment passer, on va faire une séquence défaut majeur, juste comme ça, dans la boîte. Donc la figurine, au niveau de la rigidité, moyen, parce qu'on a une jambe là qui fait la danseuse. Hop là, vous voyez. Ensuite, beaucoup de défauts de moulage, notamment ici sur la partie des biceps, on peut voir comment dire, les plastiques qui sortent de grappe, pas très esthétique. Idem sur cette partie ici. On peut noter des défauts au niveau du corps. Bon après au niveau du corps c'est pas trop le problème, mais c'est vrai que là ça fait pas très joli, si peu qu'il y a des parties visibles moyens. Le Les cheveux, quant à eux, ont pareil, hein, pas mal de, comment dire, de défauts de moulure. Il va falloir mettre un petit coup de scalpel pour enlever les résidus de plastique. Le cou, euh, assez mou et hop là, quand on manipule un peu, hop là, ça se déclipe. Bon, néanmoins, je vous rassure, ça tient. Mais voilà quoi. Tous les coups, si on essaie de jouer avec le posing, etc., qu'on tire un peu sur la tête, le cou se déboîte. Donc, pas terrible au niveau du corps. Ensuite, les pieds, hop là. Au niveau de la cheville, c'est assez flasque. Des deux côtés. La partie ici, ça tourne facilement. Idem de l'autre côté. En revanche, c'est vrai que pour la partie qui gère le travail vertical, il n'y a pas de... c'est assez rigide. Donc, bon point. Après, rigidité
des bras, il n'y a pas de problème. Donc voici pour la, comment dire, la figurine en tant que telle. Ensuite, et c'est là qu'on va s'amuser les amis, les défauts, les défauts des pièces d'armure. Donc on a ici une jambière qui a une ailette qui se casse la gueule, forcément, et elle ne tient absolument pas. Voilà. Pourquoi? Parce que pour commencer, alors je ne sais pas si vous allez voir peut-être plus de ce côté-là, on peut voir des petits résidus, des petits copeaux qui restent dans comment dire, dans la jambière. Peut-être qu'il y a Robert qui disait ouais, forêt de 8 ça passe pas. Puis il y a Dédé qui a dit écoute, perce en 12, on mettra une rondelle. Ouais, mais le problème c'est que quand c'est du 8 et que tu mets à 12, ça chie quoi. Voilà, ça tient pas, c'est de la merde. Donc là pour le coup, pâte à fixe obligatoire, super. Génial. Bon, en même temps, j'espérais rien de cette figurine, mais quand même, voilà, il y a des petites choses qu'il faut prendre compte. Ensuite, et là, c'est là qu'on va se marrer, les avant-bras. Les deux, hein. On va les sortir tous les deux. Ouais, je sais, là, ça va être, clairement, ça va être une session au niveau de la review assez relou. Mais après, j'attaquerai le montage et on va essayer de faire le montage comme il faut. Donc, partie relou. Sur cette, comment dire, cette partie de l'avant-bras, j'ai des résidus de superglue, clairement, avec empreinte digitale en prime. Et on peut voir. Alors, je vais essayer. C'est pas évident parce que le téléphone n'est pas terrible, vous le savez. En fait, là, il y a toute une partie qui a dégueulé. De toute façon, je mettrai des photos où j'ai pris des. J'essaie de faire des gros plans sur les défauts. Donc là, on a une partie qui dégueule, donc absence, donc superglue qui a dégueulé. Et ici, donc vous voyez la partie ornement juste là. Il y a une partie là où il y a de la glu avec empreinte digitale en prime. Ici, donc la petite partie là est censée se déboîter pour pouvoir y mettre les boucliers. Sauf que, à mon avis, il y a Robert qui a fait ça avec son forêt de 12. Forcément, il y avait du jeu. Du coup, ils ont mis de la glu. Et on peut pas l'enlever. Ah si, il y a un petit peu de jeu. Ouais, mais bon. Au risque de casser le morceau de plastique, je vais m'abstenir. Donc, voilà quoi. Il y a de la glu là. Il y a eu de la glu ici, parce que ça devait pas être à la cote et du coup, ça se casse la gueule. L'autre avant-bras, bon. Ça a un peu moins dégueulé la glu, mais il y en a quand même. Hein. C'est raide quoi, c'est mort, ça sort pas quoi. Ça sort pas. Ensuite, le casque. Alors là, le casque. Catastrophe. Catastrophe. Donc, la partie qui protège la joue droite est plus haute, plus basse que celle qui protège la partie de la joue gauche. Là, j'ai pas, grosso modo, hein, j'essaie de mettre mon doigt. Bon, c'est pas réglé, mais on voit une différence. Alors déjà que les visages sont dégueulasses, donc l'exposé visage et cheveux est dégueulasse, mais là le casque est dégueulasse. Sans compter des marques de grappe vraiment ici et ici. Donc clairement en pleine face quoi. Après autant il y a des marques de grappe hop là, juste là, ça me dérange pas trop, voilà, on est sur du pirate, il n'y a pas de souci. Mais là ça passe, là ça passe pas quoi. Là c'est n'importe quoi. Ensuite, ouais parce que c'est pas fini. Hein. Ah ça va être le quart d'heure langue, pas de PUTE mais presque quoi. Donc des défauts de peinture. Alors là je pense qu'il y avait il y a Bébert qui était en train de meuler juste à côté que Jean-Louis était en train de peindre. Du coup on a des copeaux. Ouais, on a des copeaux quoi. Bon en même temps c'est cool hein, les ateliers sont à proximité, hein, c'est ça qui est bien. Hein. Donc là la peinture dégueule. Une tache orangée, là, on ne sait pas pourquoi. Alors j'ai pas démonté, hein, c'est juste du visuel de boîte, hein, j'ai pas encore démonté les pièces, quoi que ce soit. Hein. Mais ouais.
Ici, des morceaux de copeaux. Ouais, on a l'impression que c'est un bout de copeau qui est venu se coller sur la peinture. Là, la peinture qui dégueule. Bref, voilà, super. Ensuite, les épaulettes. Alors, pas de défaut de peinture notable, les épaulettes. Mais par contre, quand je vois la qualité du plastique ici qui va venir se clipper, à mon avis, il va y avoir de la casse. Bon, après, voilà, comme je vous dis, j'ai ouvert la boîte et j'ai regardé, donc j'ai étudié mon plan de montage. Et j'ai de la chance pour cette figurine. Donc, je pense que je vais vous expliquer dans le détail comment la monter sans péter cette pièce-là. Parce que clairement, très très mauvaise qualité. Hein. Juste au visuel. Hein. Alors, on voit la pince qui est pas, c'est pas clean quoi. Ça respire pas la santé quoi. Franchement. Donc pour celle-ci, l'autre c'est idem. On voit là d'ailleurs, il y a la partie supérieure qui est un peu plus épaisse que la partie inférieure. Donc à mon avis, si on la clip en force, la partie inférieure, elle pète. C'est recta. Oh, c'est encourageant ça, les amis. Bon, les mains. Bah écoutez, les mains. Mais on va dire sur une qualité passable. Honnêtement, quand j'ai vu les pièces d'armure, je me suis dit les mains, ça allait être une cata. Et bah finalement, limite, c'est ce qui est le moins raté. Les visages. Là, on va rigoler aussi au niveau des visages. Alors, pas très... tous dégueulasses. Je sais pas, il y a un côté plastique. Je sais pas. Bah, j'ai du mal. Donc là, si la mise au point va être en ma faveur. Donc dents serrées, ouais, plutôt moyen, quoi. Je sais pas. Aucune émotion. Tu serres les dents, quoi. Je sais pas. Il est en train de faire caca. Ouais. Un visage yeux fermés avec un sourire soi-disant narquois. Malheureusement, c'est un visage que je ne pourrais pas utiliser étant donné qu'il a un point rouge au niveau de la joue. Et quand on regarde à l'endroit où il est situé, eh ben, le casque ne le masquera pas. Donc Doko, oui, dans SOG, il est pas loin des 18 ans, donc un petit pécos rouge, hein, ça arrive. Hein. Bref. Ensuite, visage hurlant. Et il y a de quoi hurler sur cette figurine. Honnêtement, c'est pas terrible. Oui, de retour, désolé les amis pour la coupure. Petit problème de surchauffe au niveau du téléphone. Un peu comme le bonhomme, hein. Il surchauffe un petit peu, hein, vu la qualité de la figurine. Donc un visage hurlant, bon, ma foi, qui peut passer. Ouais, mais c'est pas forcément la meilleure configuration pour cette figurine. Quoique. Et ensuite, un visage, yeux fermés, neutre. Bah, je pense qu'il va aller sur cette figurine parce que c'est honnêtement une figurine sur laquelle il faut fermer les yeux. Bon, on a à peu près fait le tour. Hein. À noter tout de même les armes de la balance qui sont plutôt réussies. Hein. Pas de défaut de peinture notable. Bon, j'ai pas ouvert le blister. Hein. Je vous avoue que j'ai pas envie que tout tombe. Ouais, pas de défaut majeur. Mais derrière, un défaut notable, sont où les mains des autres chevaliers d'or? Je sais pas, la version Bandai. Autant CS Model est tout le temps en train de répliquer ce que Bandai fait. Là, on n'a pas les mains des autres Gold. Et je comprends pas. Clairement, je comprends pas. Autant ils auraient mis, allez, à la rigueur, le taureau et le Camus. Ce qui était louable, étant donné que c'est des figurines qu'ils ont produits. Mais là, il n'y a pas. Donc voilà. On a un super bonus de 12 armes, mais on n'a pas les mains pour les figurines. En même temps, je vous dis, hein, c'est pas dramatique. Parce que personne ne met les armes de la balance dans sa collection. Donc plutôt que de sortir
ce genre de bonus, bah, appliquez-vous sur la figurine, tout simplement. Après, c'est là, ouais, franchement, je suis un petit peu énervé. Alors, pareil, on a la notice. C'est bien. Mais je pense pas qu'on l'avait sur la figurine du taureau. Non, on ne l'avait pas sur la figurine du taureau. La version Camus SOG, perso, je ne l'ai pas prise chez CS Model, je l'ai prise chez Great Toys. Donc, au final, bah, tout le monde connaît les Miflos, hein, on sait comment les moter. Donc, la notice, on s'en branle. Désolé si je suis vulgaire, mais là, clairement, ouais, franchement, là, une figurine pas tip top. Hein. Bon, allez, c'est parti pour le montage. On va bien s'amuser. 広がる闇の中交わし合った革命の次に愛したゆえに芽生えた悪の花これから先を訪れるであろう全てを誰にも邪魔させるわけにはいかないから果実が告げ
nigga fucker, hey, hey, nigga sucker, I'm a young nigga fucker, hey, hey, nigga sucker, I'm a young nigga fucker, hey, hey.